Salut à tous les amis, j'espère que vous avez bien de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Cette fois-ci, on va parler d'un sujet un petit peu touchy, voilà, l'abattage rituel, notamment pour l'abattage halal, mais aussi pour l'abattage kasher, c'est la même chose. Avant que la vidéo commence, les amis, l'abonnement, le like, le commentaire, voilà, que la vidéo vous plaise, que vous êtes vegan ou pas vegan, je veux rien savoir, vous mettez tout ce que je viens de dire là, vous dépêchez-vous, voilà. Fin d'histoire. Ça m'arrive assez régulièrement de faire des lives TikTok du coup sur le véganisme. D'ailleurs en ce moment je suis assez content parce qu'il y a pas mal de monde. La dernière fois on était je crois 150, un truc comme ça. Enfin il y a eu un pic à 150. Donc ça fait plaisir, les gens s'intéressent au sujet et tout. Et j'ai eu très régulièrement voilà, des personnes notamment musulmanes, voire uniquement musulmanes. Mais encore une fois je mets le kasher dans l'histoire parce que c'est exactement le même principe. Mais force est de constater que c'est beaucoup plus les musulmans qui sont attachés à ce sujet, en tout cas en France, en tout cas sur TikTok. Bah, tout simplement, j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient, voilà, si t'es contre la souffrance animale, bon, bien sûr, l'exploitation animale, c'est pas que la souffrance, hein, mais bon, j'ai eu beaucoup de musulmans, du coup, qui m'ont dit, si t'es contre la souffrance animale, consomme halal. J'ai l'impression, il y a une grosse croyance populaire, alors je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est les imams ou si, voilà, c'est tout simplement dans la culture ou que sais-je, que les gens musulmans s'obstinent à penser que le halal, ça n'inflige aucune souffrance à l'animal. On va voir ça ensemble, les amis, on va réagir encore une fois sans émotion, uniquement avec les faits. La vérité vraie, sortie encore une fois de mon gros cerveau, et aussi et surtout de la science, parce qu'il y a beaucoup d'études scientifiques sur ce sujet-là. Il y a d'ailleurs certains pays d'Europe en ce moment qui sont en train de limiter, voire d'interdire l'abattage rituel, parce que je trouve que c'est une bonne chose. Les gens considèrent que tout simplement la vie d'un animal est parfois supérieure aux commodités que chacun veut avoir. Donc concrètement, on va parler par quatre chemins. Il y a un consensus scientifique sur le sujet. Donc consensus scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement c'est que la majorité des études sur un sujet, qu'elles soient faites en France ou n'importe quel autre pays du monde, elles sont regroupées. S'il y a une direction précise dans laquelle toutes les études vont, s'il y a un résultat précis qui revient à chaque fois, on appelle ça un consensus scientifique. Et le consensus scientifique, c'est très dur à dire. Sur la question de si oui ou non ça crée plus de souffrance l'abattage halal ou kasher auprès d'un animal, la réponse est oui, tout simplement. Toutes les études sur le sujet vous disent la même chose. Vous pouvez aller voir sur PubMed ou quoi, c'est une des plus grandes bibliothèques d'études au monde en ligne. Toutes les études sur le sujet, alors c'est souvent en anglais, voilà, faut connaître un petit peu l'anglais et tout, mais à chaque fois, le résultat c'est le même, c'est que ça crée plus de souffrance. Pour ceux qui doutent un peu, oui, il y a bien des scientifiques qui sont allés dans des abattoirs halal ou kasher ou que sais-je, qui ont placé des électrodes sur la tête d'animaux, qui ont fait des analyses et tout, qui ont vérifié, enfin ils ont fait plein de trucs, et ils ont constaté plusieurs points qui reviennent dans plein d'études, et notamment dans des gros organismes, comme par exemple l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui vous dit que l'abattage sans étourdissement est beaucoup plus douloureux, car la section de la trachée, des carotides et des nerfs génère une douleur immense, enfin intense, pardon, plutôt. Donc toutes les zones qui sont ici chez l'animal, c'est très douloureux, et quand l'animal est égorgé, il ressent. Il y a souvent l'argument de dire que quand on tranche certaines parties comme la carotide ou quoi, l'animal ne ressent rien et il est directement en mode blackout, ce qui est complètement faux. Ce que les études nous montrent, c'est que ça génère énormément de douleur, et que même quand c'est fait comme ça, en égorgeant la carotide, tout ce qu'on veut, de manière bien et tout, même en récitant une prière et tout, alors on rentre pas trop dans la religion, mais l'animal reste conscient pendant plusieurs dizaines de minutes, pendant plusieurs dizaines de secondes à plusieurs minutes, selon l'espèce, après l'égorgement. Et du coup, bien sûr, la douleur ressentie, ça engendre une suffocation, une panique, un stress. On voit qu'il y a certains taux de telle ou telle hormone qui augmentent, tel ou tel truc qui augmente, comme par exemple la cortisol, voilà, l'hormone du stress, enfin le cortisol, pardon. On a l'Organisme mondial de la santé animale qui nous dit la même chose. L'abattage sans étourdissement compromet le bien-être de l'animal et prolonge la douleur et la détresse. On a aussi l'Académie vétérinaire et études indépendantes. Donc c'est une académie qui regroupe des vétérinaires de plusieurs pays, notamment la France, le Royaume-Uni, l'Australie, tout ça. Ils vous disent tous la même chose. Au moment de la saignée, c'est extrêmement douloureux pour l'animal s'il est conscient, parce que notamment il y a les nerfs du cou qui sont hypersensibles, la coupe en elle-même génère énormément de signaux de douleur, et la perte de conscience n'est pas immédiate. Donc on a quelques données sur les animaux. Alors sur les volailles, apparemment c'est assez variable, ça dépend beaucoup des volailles, mais par exemple sur les moutons, ça peut aller de 5 secondes à 20 secondes, le temps de conscience. Sur les bovins,
ça peut aller de 20 secondes à 120 secondes. Un animal, comme un bovin, peut rester, pendant, parfois 2 minutes conscient. Il ressent, qu'il est en train de suffoquer, son sang se vide et cetera et il peut être conscient pendant 2 minutes par rapport à ça. Encore une fois, je comprends qu'il y a des gens qui sont attachés à leur religion et qui, c'est la seule manière pour eux de manger de la viande, mais il y a des faits qui sont, implacables, qui sont, irréfutables en l'état pour l'instant, qui sont que, l'abattage rituel, que ce soit halal ou kasher, ça crée beaucoup plus de douleur. Alors bien sûr, je suis végane. En tant que végane, la meilleure chose à faire, ça serait que ces animaux ne soient pas abattus du tout. C'est pas parce qu'on va étourdir l'animal que tout de suite ça rend la pratique, beaucoup mieux, c'est super et tout, voilà. Bien sûr, à titre personnel, même si je suis végane, si demain il y avait une loi en France qui ont demandé aux gens de voter, qu'on disait: «Est-ce que vous voulez qu'on autorise ou qu'on interdise?» enfin qu'on continue d'autoriser ou alors qu'on interdit le halal, moi je voterais qu'on supprime le halal en France. Pour moi le halal n'a pas sa place. Pour la seule et unique raison, c'est pas pour des raisons religieuses ou quoi, les musulmans ont souvent tendance à tout mélanger par rapport au sujet, ce que je peux comprendre parce que voilà, c'est l'émotion, c'est le rugby, c'est la religion, voilà, c'est la bouffe et tout. Mais tout simplement parce qu'on oublie quelqu'un dans l'équation, c'est un animal, et l'animal, il est conscient, il souffre et donc pour moi c'est quand même quelque chose de très important à prendre en compte. C'est pas toujours par rapport à la religion que les gens, font ces choix-là. En tout cas moi si ça devait arriver que je votais pour ça, ce serait pour ces raisons-là. Certains musulmans avancent l'argument, qui est légitime de dire: «Bah oui, mais si demain il y a plus de halal, en France, moi je peux plus manger de la viande». En admettant aussi, bien sûr que même l'importation de viande halal, serait interdite. Mais le problème encore une fois, c'est que là, selon moi, les gens qui disent ça, mettent le problème à l'envers. C'est-à-dire que c'est pas c'est eux-mêmes qui décident de s'interdire de manger certaines viandes parce qu'elles sont halal ou qu'elles sont pas halal. Les gens qui décident de l'interdire le font pas pour ces raisons, ils le font tout simplement parce qu'encore une fois dans l'équation, il y a un animal qui souffre et auquel on veut limiter, sa souffrance du coup lors de l'abattage. Donc voilà les amis, sujet qui paraît compliqué, qui, fait un peu on va dire marcher sur les œufs, mais qui au final est très simple, voilà. Je le répète, il y a un consensus scientifique sur le sujet. Il y a des initiatives quand même qui sont faites, il faut le souligner, auprès de il y a certains pays, en tout cas où il y a certains imams qui reconnaissent éventuellement la possibilité d'étourdir l'animal, mais si cet étourdissement réversible, c'est-à-dire que l'animal, si on le laissait à un moment donné, il se réveillerait. Il me semble qu'en France, l'étourdissement fait que quand même le crâne est brisé, donc dans tous les cas, l'animal meurt au bout d'un moment. Il y a des imams qui sont d'accord avec ça. Donc ça pourrait être une piste pour améliorer, pour que ça reste halal, mais que ce soit plus respectueux de l'animal. Je pense pas que ce soit majoritairement adopté, parce que le principe du halal, c'est quand même que l'animal, il me semble, soit pleinement conscient lors de l'abattage. Mais en tout cas, il y a des pistes, il y a d'autres pistes qui vont dire tout simplement du fait d'étourdir l'animal juste après l'égorgement. Ça engendrerait quand même de la souffrance, mais cette souffrance serait beaucoup moins longue. Je sais pas encore une fois si c'est réalisable ou pas. Mais en tout cas, ouais, il y a quand même quelques pistes, mais le fait est que l'abattage rituel sans étourdissement crée beaucoup plus de souffrance, c'est un fait. Voilà. J'en appelle à tous les religieux qui regardent ce genre de vidéo. Je comprends, c'est compliqué, je comprends qu'il y a des gens pour qui vous avez beaucoup de confiance, qui ont pu vous dire, et parfois en pensant que c'est vrai, que le halal, ça ne procurait aucune souffrance, c'était fait, voilà, super bien et tout, que l'animal, ne ressentait rien. Mais factuellement, c'est faux. Donc voilà. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. La bise.